Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. L'armée congolaise annonce avoir capturé lundi une combattante des nationalités ougandaises, membre de la rébellion ADF. Elle a été arrêtée par une patrouille dans le village des Apéoutou, près des Kaboulois, en secteur de Ouenzori. Ce n'est pas la première fois que des étrangers membres de cette rébellion islamiste sont arrêtés dans les territoires de Béni. Début novembre 2022, une combattante kenyane et une tanzanienne étaient capturées dans la vallée des Mwalika suite au bombardement impliquant les armées congolaises et ougandaises qui avaient visé les campements des assaillants localisés entre les confluents des rivières Semiliki et Taliou. Et puis, la lutte contre les épidémies en République démocratique du Congo a été une fois de plus au centre des actions prioritaires du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani Bunda, en 2022. Ainsi, à l'occasion des festivités des Nouvel An en 2023, l'autorité sanitaire a adressé un message de veille, de santé, de bonheur et paix aux acteurs de son secteur, qui ne ménage aucun effort pour endiguer les épidémies sur les sols plutôt congolais au prix de leurs sacrifices. Maxime Akabou nous fait les comptes rendus de cet élément. Suivez. Lutte contre les épidémies, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a profité pour évaluer et présenter la situation épidémiologique sur l'ensemble du territoire national. Aussi a-t-il encouragé l'ensemble du corps médical pour l'engagement dans la prise en charge et surtout dans l'élimination des maladies dans les différentes zones de santé à Kinshasa et au niveau de l'arrière-pays. Dr Jean-Jacques Mbongani a signifié que la RDC a fait face à plusieurs épidémies, entre autres les choléra dans les zones de santé situées tout autour des lacs internes, dont 95% des cas sont répartis dans les provinces du Nord Kivu, le Sud Kivu, dans les zones de santé de Ruzizi, Kamituga, Uvira et du Tanganyika. L'épidémie de la rougeole qui sévit dans 219 zones de santé à travers les 26 provinces du pays en fait également partie, sans oublier celle de monkeypox qui est plus active dans les Sankourou et le Maniema. Dans la même séquence, la fièvre typhoïde dans le Kwango, la poliomyélite dans la partie est, sud-est et nord-est, la grippe couplée à la Covid-19 et d'autres maladies sous surveillance épidémiologique. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a précisé que les symptômes grippaux qui font rage ces derniers jours au pays et particulièrement dans les grandes villes sont liés au virus de la grippe saisonnière. Pour les patrons de la santé, il ne s'agit pas de la Covid-19 qui d'ailleurs maintient depuis plus de 6 semaines consécutives une tentative à la baisse dans notre pays et en Afrique. Un seul mot d'ordre à retenir, le vaccin protège efficacement contre la Covid-19, a-t-il souligné. Jean-Jacques Mbonga a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les personnels de première ligne à travers la République pour leur engagement sans relâche afin de garantir le bien-être de la population. Le ministre de la Santé publique salue la réponse coordonnée qui a permis d'endiguer rapidement la propagation de certaines épidémies dans les différentes zones de santé. Remise et reprise, c'est mardi 3 janvier 2023 dans la commune d'Ilingwala entre les bourgmestres entrants et sortants de cette municipalité. Augustin Bamaindi a cédé sa place à Norbert Mouchia. Chez les adjoints, Denis Villard remplace donc Daniel Ouangou. Plus de détails dans cet élément des reportages signés John Moukadi et Georges Libengue. C'est devant les cadres et agents de l'État de la commune de Lingwala que cette cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 3 janvier. Entre Augustin Mbama Indi, bourgmestre en poste depuis 2005, qui a enfin cédé à Norbert Mouchiga Zindula, récemment nommé par ordonnance présidentielle. Le sortant Augustin Mbama dit être prêt à collaborer chaque fois que son successeur aura besoin de lui. Aujourd'hui, je viens de quitter la scène politique en tant que bourgmestre. C'est pour cela que je remercie mon Dieu. Également, je remercie mon hiérarchie, effectivement, en commençant par le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour le temps qui m'a protégé.
le ministre provincial de l'Intérieur, effectivement, qui nous a également encadrés pendant que nous avons été en fonction. Et le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a aujourd'hui pris l'ordonnance de pouvoir nous mettre en réserve. Moi, je ne pourrais pas dire que je suis parti du banc. Donc, le chef de l'État nous a mis en réserve. Le désormais numéro 1 de la commune de Lingouala se donne pour mission de relever la commune de Lingouala. Aujourd'hui, ça fait 14 ans et demi que je suis là, avec Tengelito, la commune de Kitambo. La même politique de la commune de Kitambo, c'est la même politique que nous allons appliquer ici. Si Dieu nous prête vie. Merci beaucoup pour l'équipe qui est venue nous installer. Après la remise et reprise des bourgmestres titulaires, s'en suivra de leurs adjoints. Denise Villamalanda remplace Daniel Ouangou. Du coup, elle se fixe l'opinion sur le travail qu'il attend pour le développement de cette municipalité. Donc c'est une commune vraiment très stratégique où toutes les autorités du pays posent leurs yeux ici. C'est vrai, nous venons d'entrer dans la territoriale. Gérer une commune, c'est vrai, on voyait ça de loin que c'était une petite chose. Mais nous avons vu que c'est vraiment difficile. Mais avec l'aide de tout le monde, l'aide des notables, les chefs de quartier, les chefs des rues et surtout les responsables des parcelles, nous allons, n'est-ce pas, changer l'image de notre commune qui est réputée sale. Voilà, est entourée de deux camps. C'est là qui pose problème. Là, nous avons les camps Lufungula et puis les camps Kokolo. Nous allons travailler ensemble, comme je l'ai dit, main dans la main pour combattre les phénomènes coloniaux. Notez que Denise Villa a été accompagnée à cette cérémonie des militantes et militants du mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba Gombo. Opération d'enrôlement et d'identification des électeurs pour les élections à venir en République démocratique du Congo. Le vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Congo central, le docteur Paul Bungiana, a obtenu sa carte d'électeur. Occasion pour lui d'appeler les Matadiens à lui emboîter les pas pour prendre une part active aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez. C'est ce mardi 28 décembre que Dr Paul Bungiana, matadien de naissance, ancien élève de l'épée Londé et du collège Tetemboa, vice-président interfédéral du MLC Congo central et président du Bas Solide Bemba, s'est fait enrôler pour les échéances électorales prochaines. Cet acteur politique et social matadien est passé dans toutes les étapes jusqu'à obtenir sa nouvelle carte d'électeur. À cette occasion, Dr Paul Bungiana appelle les Matadiens et Matadiennes à se faire enrôler massivement. De prime abord, la population doit reconnaître que l'enrôlement est un acte civique et que toute la population en âge de voter a le devoir de s'enrôler. Nous avons demandé à quelques-uns de nos membres de venir nous accompagner pour que nous puissions montrer l'exemple à la population que l'enrôlement est une étape nécessaire et indispensable pour la suite du processus électoral. Ce n'est qu'un début, la suite du processus va nous amener aux élections. Et tout le monde devant s'enrôler. Demandons à la population de Matadi de s'enrôler massivement pour nous permettre d'avoir suffisamment de sièges au niveau des assemblées nationales, provinciales et au niveau des conseils communaux. Plusieurs doléances sont enregistrées dans cette opération d'enrôlement des électeurs, mais rien n'empêche que la CENI fasse mieux dans les prochaines opérations, renchérit Dr Paul Bungiana. Nous pensons que ce n'est qu'un début. Nous espérons que les petits ratés du départ pourront se corriger au fil du temps et que les embouteillages dans les salles d'enrôlement pourront diminuer au fil des jours. Pour réclamer. Et puis, les cadres permanents des concertations et des concertations de la femme congolaise, CAFCON en sigle, a une série de plaidoyers auprès des partis et regroupements politiques pour réclamer la représentativité de la femme sur les listes électorales, une activité rendue possible grâce au concours Love Palme International sans terre. Nancy Leka était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez.
En partenariat avec Olof Palme International Center, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO a mené un plaidoyer auprès des responsables des partis politiques pour la prise en compte de la représentativité des femmes sur les listes électorales telles que stipulées dans plusieurs textes internationaux, régionaux et sous-régionaux, notamment la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, CEDEF. Des textes que la RDC a ratifiés afin de lutter contre la discrimination de la femme, a participé à la gouvernance démocratique, ce qui constitue une violation récurrente des droits humains. Nous avons reçu votre argumentaire qui constitue le plaidoyer pour la promotion de la femme en politique. C'est une contribution stratégique importante que nous allons chercher à mettre en œuvre pour donc atteindre cet objectif, faire en sorte que nous ayons le plus de femmes possible, formées, dynamiques, utiles pour le développement du pays. Notons que cette initiative a été saluée par les leaders des partis politiques. Nous pensons que la démarche des CAFCO est une démarche, à notre avis, louable, d'autant plus que cette question du genre, cette question de la femme, se pose avec acuité depuis un certain nombre d'années. Et nous, Horizon 2023, nous avons accueilli à bras ouverts cette démarche, ce plaidoyer. Mais nous avons aussi également informé à CAFCO que c'était bien de venir à Horizon 2023, mais c'était au fait forcer une porte qui était déjà ouverte parce qu'au fait Horizon 2023 a effectivement pris cette question à bras le corps. Bon, CAFCO, c'est une structure constituée des dames qui ont exprimé le désir de nous rencontrer aujourd'hui. L'objectif, c'est de se rendre compte si nous pourrons être comptés parmi les formations politiques qui pourront promouvoir aussi la femme dans la constitution des listes électorales. De sa part, le CAFCO se dit déterminé à soutenir les candidatures féminines lors des prochaines élections. Nous sommes allés puisque notre travail ou notre mission est que nous puissions voir un jour les femmes représentées dans les instances de décision à 50% comme la Constitution le dit. À travers ces plaidoyers, le CAFCO entend donc interpeller les partis politiques pour qu'ils accordent à la femme l'opportunité de postuler à différents niveaux des élections. Dans un autre chapitre, les Congolais se souviennent, c'est mercredi 4 janvier 2023, des martyrs de l'indépendance, en souvenir la manifestation organisée à Léopoldville au Combel qui avait dégénéré à de meutes violentes qui entraînèrent une sévère répression des autorités. Interrogé à ce sujet, le président de l'unité des Valeurs, Michel Okongo, d'indiquer que cette journée doit être considérée comme ville morte, journée plutôt de deuil national face à l'agression qui subit la République démocratique du Congo par le Rwanda. Gisèle Olivier Toko l'a interrogé à cet effet. Suivez. La journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance doit, selon le président de l'unité des valeurs, Michel Okongo, être considérée comme une journée de deuil supplémentaire car la RDC est sous occupation. Nous devons nous considérer comme étant en deuil prolongé. Pourquoi? Parce que notre pays aujourd'hui est sous occupation. Une partie de nos compatriotes, donc nos compatriotes de l'Est, vivent sous l'occupation armée, nous le savons tous, et je plains le comportement de certains d'entre nous et qui se sont mis à festoyer alors qu'une partie de notre pays, je l'ai dit, vit sous l'occupation. Nous devons regretter le comportement de certains d'entre nous, surtout les politiques, qui ne veulent pas se mettre d'accord sur les fondamentaux. Et ça, c'est grave pour notre pays. Le pays est à la dérive. Les motifs pour lesquels nos martyrs se sont bâtis pour que nous ayons un espace de paix, un espace de souveraineté, ces motifs aujourd'hui sont bafoués, jetés, foulés par terre. Donc voilà pourquoi moi je considère comme cette journée comme étant une journée de deuil, et ce deuil-là doit être prolongé. L'état du Congo est lamentable aujourd'hui à cause des Congolais
parce que nous avons laissé l'ennemi venir s'associer, ou plutôt occuper les postes de responsabilité dans notre pays. Et notre outil de production a été saccagé par l'ennemi. Voilà pourquoi cette journée, c'est une journée de deuil et de recueillement à cause des mauvais comportements de certains d'entre nous. C'est ce que j'aimerais dire, que les Congolais retiennent ce que je viens de dire aujourd'hui et que nous puissions fournir un effort pour pouvoir sortir le Congo de cet état afin que nous puissions recouvrer notre souveraineté. Voilà ce que j'aimerais dire. Et puis, la nouvelle année 2023 déjà entamée, occasion propice pour faire le bilan de l'année 2022 passée et projeter donc l'avenir. Suivez donc ce que pensent les Kinois, c'est ce qui n'a pas marché dans la gouvernance démocratique en 2022 et ce qu'ils souhaitent pour 2023. La fin de l'année est une occasion de faire le bilan. Que pensent les Kinois de la gestion du pays en 2022? Le gouvernement fait son travail et ça évolue. Je leur jette de fleurs, mais tout en leur orientant d'être toujours à l'écoute, ne soit de la population. Puisque les gens veulent voir des choses trop visibles. Mais à Mamayemo, passe un peu à Mamayemo, il y a une construction qui s'est faite là-bas. Ça n'a jamais existé. Il y a une bâtisse qui monte, qui est déjà au-delà de peut-être le deuxième, troisième niveau. Ça, c'est parmi les réalisations. Et que sais-je encore, le fameux plan de 145 territoires. C'est à saluer puisque, bien que nous autres, ici à Kinshasa, les choses ne sont pas assez visibles. Mais quelque part dans des provinces, nous voyons que petit à petit, ça va et parmi les réalisations. Moi j'étais encore tout petit, quand on nommait son papa, on nous disait que voilà, tous les voleurs allaient à la banque pour remettre l'argent. Mais ce qui m'étonne avec lui, c'est son entourage c'est son entourage qui est dans les magouilles, dans les détournements. Quand il y a un scandale, c'est la présidence. Quand il y a un scandale, c'est un proche de lui. Moi ça me choque. Vous voyez qu'il a la volonté de bien faire, mais le casting, son entourage, là, ça me décourage un peu. Bon, bah, bien fait, oui, Félix a sali na mandat oyo esi eleki na oyo nyonso na ndenge tomoni ba trouble banini mais à maîtriser mingi côté à est. Côté wana tuka tozo souhaité makambo wana esila po population ayeba kutambula bisika nyonso oza na problème te nini te lokola ba Rwandais ndenge babandaki ko déranger biso mingi mais côté wana a maîtriser o eza que no etamboli penza malamu te na kati na biso awa côté ya transport. Fixation, il y a transport que non, Kingasani, ou bien donc dans toutes les provinces, il faut le gouvernement à maintenir prix y a transport parce que les civils comme ça selon volonté ya mutu, azana mutu kanaye, a kochi a prix selon ndenge alingi, mbula suke ebeti, okotambola lisute na Kinshasa. Qu'attendent les Kinois de la gestion du pays en cette nouvelle année 2023? Pour l'année 2023, je pense qu'il faut qu'il y ait un sens de suivi. Je prends le cas de l'IGF, qui a fait des réalisations chiffrées. Mais jusqu'à la fin, je ne sais pas ce que l'IGF a récolté comme fruit, ce que l'IGF a déposé au trésor public. Espérons que l'année prochaine, ça va changer par rapport aux conditions sociales, parce que le Congolais, sincèrement, ne vit pas, il vivote. Il faut changer vraiment cela. On compte sur lui, surtout qu'on a toujours dit que le Congo n'a jamais été dirigé par un Congolais. Lui, c'est un Congolais. Le Congo n'a jamais été dirigé par un Kinois, c'est un Kinois. Donc il doit savoir qu'il porte l'espoir de 80 millions de personnes. Biso Tolingi, Sikoyo, président Félix Antoine Tshisekedi, a
apesa biso social sikoyo population ayeba ndenge ya kovivre. La République démocratique du Congo, pays potentiellement riche, a une population pauvre. Les souhaits de tous est de mettre fin à ces paradoxes. Sport à présent, avant de boucler définitivement cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision Chan Algérie 2023, les sélectionneurs nationaux de Léopard A Otis Ngoma a publié le lundi 2 janvier 2023 la liste de 28 joueurs retenus pour la phase finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Suivez donc ou découvrons donc les joueurs sélectionnés dans ces papiers commentaires signés Maxime Akabo. Il a enfin tenu promesse. Le sélectionneur national des Léopards A' de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, a rendu public lundi 2 janvier la liste de 28 joueurs sélectionnés pour la phase finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Chan Algérie 2022. Une liste homogène avec les noms des joueurs qui, pour la plupart, vont découvrir pour la première fois cette compétition. Dans les filets, Otis Ngoma a fait confiance à 3 gardiens de but, Siadi Bagio des tout-puissants Mazembe, Lomoto Hervé de Dorinclé Motema Pembe et Mukawa Yves de Lupopo. Parmi les défenseurs, il y a Issa Mampeko de TP Mazembe, Mavungu Arnold de Blessing, Luzolo Sita Ernest de tout-puissant Mazembe, Boka Isaka de Saint-Éloi Lupopo, Ebunga Simbi de l'ASV Club, Ikoyo Yembe de Dorinclé Motema Pembe, Monde Kozato tout-puissant Mazembe, Fingi Magema de V Club, Mukeka Kabala du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Comme médiateur, le sélectionneur en prime de la République démocratique du Congo a porté son choix sur Mika Miché, Mutu Mosi Zilou, Onoya Sangana, Mira Kalonji, Zemanga Soze, Kikasa Wamba, Pia Zengeli. En attaque, Otis Ngoma a fait confiance à Bola Lobota, Kinzumbi Philippe, Panzou Eli, Boueni Sacré, Bossou Nzale, Adam, Kaboué Eric et Ikangalombo Jonathan. Notez que ce tournoi réunira 18 équipes nationales africaines évoluant sans leur star jouant hors du continent. Va se tenir du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longongo en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.